Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une session réorientation mode d'emploi dédiée, comme son nom l'indique, à la réorientation en cours d'année. Un sujet qui est loin d'être anecdotique puisqu'il touche plus de 220 000 étudiants en France chaque année. Le groupe Omnes Éducation, qui est le leader de l'enseignement supérieur en France, se devait donc de s'engager en vous proposant par cette session un point à la fois sur les options et sur les dispositifs qui s'offrent à vous lorsque vous vous retrouvez en pleine année à vous dire qu'une réorientation est nécessaire. Allez, pour l'occasion, nous avons rassemblé 3 experts et professionnels de notre groupe, à commencer par Pascal Vidal, directeur des programmes du groupe Omnes Éducation. Alors, merci Florence. Effectivement, le sujet est loin d'être anecdotique, puisque l'an dernier, sur les un peu plus de 870 000 étudiants qui étaient inscrits sur la plateforme Parcoursup, plus de 220 000, soit 25% environ, étaient des étudiants qui étaient dans une situation de réorientation. Alors, le premier enseignement de ces chiffres, c'est que si vous êtes vous-même étudiant dans ce cas-là, ou vos enfants, si vous êtes parents, il faut dédramatiser, vous n'êtes pas tout seul face à cette situation de la réorientation. Les étudiants qui ressentent le besoin de se réorienter, soit parce que la formation qu'ils ont choisie s'avère finalement ne pas correspondre à leurs attentes, soit parce qu'ils ont été affectés sur une formation qui ne faisait pas partie de leur premier choix et ils sont déçus de cette orientation, soit parce que la formation sur laquelle ils sont inscrits finalement fait appel à des compétences qui sont peut-être différentes des compétences qui sont les leurs. Quel que soit le cas de figure, il existe des solutions. Alors on a 2 grands cas de figure. Un premier cas de figure pour des étudiantes et des étudiants qui ont su tirer profit de ces premiers mois en enseignement supérieur finalement pour affiner ou redéfinir leur projet et qui seraient en capacité de pouvoir démarrer tout de suite une nouvelle formation. Et nous verrons avec Anne-Françoise Tasser, directrice de Subdepub, du groupe Omnes Éducation, finalement qu'il existe des solutions pour ces étudiantes et ces étudiants. Et puis il existe un deuxième cas de figure, non moins important, pour des étudiantes et des étudiants qui ont besoin d'être accompagnés sur la construction de leur projet d'orientation. Et pour ces étudiants, le groupe Omnes Éducation lance cette année un nouveau dispositif qui s'appelle Passeport pour le Sup. Et pour nous en parler, nous recevons Philippe Haïk, directeur des programmes spécialisés de l'ECE, l'école d'ingénieurs du groupe Omnes Éducation. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal. Alors pour commencer, à qui s'adresse ce dispositif ? Alors ce dispositif, qui a été élaboré par le groupe Omnes Éducation en exploitant son caractère pluridisciplinaire, s'adresse aux étudiants qui ne savent pas encore vers quel métier, quel univers s'orienter. Et quels sont les objectifs de ce dispositif ? Alors l'objectif de ce programme, donc Passeport pour le Sup, il est multiple. Il s'agit tout d'abord de donner confiance, de redonner confiance aux étudiants, mais également de les aider à affiner leur projet personnel et de leur permettre d'acquérir un certain nombre de compétences directement valorisables à l'issue de la formation. Très bien. Et concrètement, comment on fait cela ? Alors en 10 semaines et 192 heures de formation en face à face. En fait, pour tout ce qui va être autour de la confiance en soi, donc on va travailler sur des formats ateliers, sur du coaching avec les étudiants. On va également travailler sur les compétences comportementales, de façon à leur permettre de mieux se connaître, parce que c'est le point de départ pour affiner son projet personnel. Dans un second temps, on va également leur permettre de s'immerger dans un certain nombre de domaines métiers. Donc on va exploiter la richesse des écoles du groupe Omnes et leur faire découvrir différents univers. Donc avec l'ECE pour l'ingénierie, l'ESCE pour le management, HEIP pour les sciences politiques et Subdepub pour tout ce qui va être autour de la communication et de la création. Pour continuer d'affiner leur projet personnel, on va également leur permettre de rencontrer des professionnels via des visites entreprises, des tables rondes métiers et un certain nombre d'événements qu'on organisera. Sur le plan des compétences, donc au-delà des cours qui leur seront proposés par les différentes écoles, qui iront de l'initiation à la programmation jusqu'à l'art du discours, on va leur proposer des cours de langue à hauteur de 60 heures de face à face, des cours de français. On va également leur proposer un travail donc, sur les compétences comportementales. On va leur proposer des cours de formation sur la manipulation des outils du numérique. Et à l'issue de ces enseignements, on leur permettra de transformer leurs compétences et de les sanctionner par des certifications. Donc ils pourront passer une certification en anglais, en français, la certification PIX pour tout ce qui est environnement numérique, et puis un certain nombre de certifications Microsoft sur les outils Office.
Et puis, cerise sur le gâteau, on leur donnera accès, en fonction de leurs envies, à un certain nombre de contenus complémentaires. Donc, l'accès à des plateformes d'enseignement en ligne. On leur donnera accès aux événements qui seront organisés sur le campus Eiffel. Et on leur proposera aussi un choix d'options. Donc, parmi les options, on leur proposera éventuellement de compléter leur parcours par un stage en entreprise de 2 à 4 semaines et éventuellement par un séminaire à Londres de 3 semaines. Très bien. Et combien de places seront ouvertes pour cette formation cette année ? Pour cette toute première session, nous proposerons une 30aine de places. D'accord. Et en ce qui concerne le coût de la formation ? Alors le tarif est assez attractif puisque la formation sera proposée à 2 500 € TTC pour les 10 semaines de formation, les 192 heures de cours, l'accès aux plateformes de cours en ligne et les certifications. Dans un premier temps, en fait, il ne faut pas hésiter à me contacter directement. Donc mon mail sera inscrit dans le chat associé. Je répondrai aux questions et prendrai acte de vos candidatures éventuellement. Très bien. Merci beaucoup Philippe pour tous ces éléments sur ce nouveau dispositif Passeport pour le SUP. Merci Pascal. Eh bien, pour nous parler de ce deuxième cas de figure, c'est-à-dire celui des étudiantes et des étudiants qui sont désormais au clair sur leur projet, en tout cas suffisamment, pour pouvoir être en capacité de démarrer une nouvelle formation sans attendre les prochaines rentrées de septembre. Nous recevons maintenant Anne-Françoise Tasser, directrice de SUP2PU. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour Pascal. Alors vous allez nous parler de ces fameuses rentrées de printemps. Oui, effectivement. Donc trouver sa voie après le bac, mais ce n'est pas toujours facile. On peut se tromper complètement de voie, on peut avoir été mal orienté, on peut avoir l'affectation qu'on a demandé, mais finalement on est déçu, ça ne répond pas à nos attentes. Et on peut aussi ne pas avoir eu l'affectation qu'on a demandé. Donc il ne faut pas dramatiser, ça c'est la première chose, c'est très important. On peut se dire, il y a 200 000 étudiants à qui ça arrive chaque année. Il y a une vie à côté de Parcoursup. Il faut se dire qu'on peut se réorienter dès le mois de mars avec ce qu'on appelle les rentrées de printemps. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Eh bien, depuis quelques années, le phénomène s'est assez généralisé. Pas mal de centres de formation et d'établissements privés de qualité proposent ces rentrées de mars. Donc les étudiants rentrent au mois de mars. Ils commencent donc tardivement après ceux de septembre. Ils ont une formation qui est accrue pendant 4 mois. Et après, en deuxième année, eh bien, ils rejoignent les promos de septembre. Donc les classes sont petites, ils sont très bien encadrés, le rythme est assez soutenu et accéléré, mais ils gagnent pas mal de temps. Et selon vous, quels sont les avantages ? Les avantages, c'est qu'ils gagnent 1 an s'ils se sont trompés après le bac ou la licence. Ils font une année en 4 mois. Et ils peuvent très bien faire un stage pendant l'été et après ils récupèrent la promo de septembre. Donc ce qui est important, c'est que finalement, les rentrées de septembre ne sont plus la seule solution pour réussir son parcours scolaire. Eh bien, merci beaucoup Anne-Françoise pour tous ces éléments sur ces fameuses rentrées de printemps. Merci Pascal. Merci beaucoup à tous les 3 pour ces conseils pratiques qui, nous l'espérons, vous ont permis de dédramatiser une situation qui peut être souvent assez angoissante, que ce soit pour les lycéens comme pour leurs parents. Pour terminer, vous trouverez toutes les dates des rentrées décalées proposées par les écoles du groupe dans les liens que nous allons poster tout de suite dans le chat. Et si une école vous intéresse, n'hésitez pas tout simplement à la contacter directement via son site internet. Concernant le passeport pour le SUP, c'est Philippe Haïk qu'il faut contacter sur le mail qui s'inscrit également dans le chat. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur pour l'orientation de votre enfant. Mais je suis certaine qu'avec la séquence que nous venons de partager, vous trouverez très vite une nouvelle voie épanouissante. À bientôt!